Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Voici les titres de cette édition. Développement d'un nouveau moyen de paiement électronique dénommé Koulou, une plateforme qui marche avec ou sans connexion Internet et qui va appuyer le programme d'inclusion économique en cours initié par le gouvernement. Dans le domaine de la santé, des efforts sont consentis pour réduire les évacuations des malades. Le CHU donc dispose des compétences pour la prise en charge de certaines pathologies dont les problèmes maxillo-faciales. Validation de l'étude sur la vulnérabilité au changement climatique, un programme d'appui à l'adaptation des communautés pour le développement des activités agricoles financé par le Fonds mondial. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Tout d'abord, cette cérémonie au Palais Mohamed V. Le corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée a présenté ses vœux au chef de l'État général Mamadi Doumbouya lors d'une cérémonie officielle. Pour l'occasion, les diplomates ont exprimé leur souhait de renforcer les liens existants et exprimer de nouvelles pistes de collaboration avec la Guinée. Le compte-rendu avec Fatoumata Kourouma, Moussa Daraba. Le début de la nouvelle année est une période propice pour renouveler les vœux et réaffirmer les engagements. Ce vendredi 24 janvier 2025, les membres du corps diplomatique et consulaire, ainsi que les représentants d'organisations internationales accréditées en Guinée, ont présenté leurs vœux de nouvel an au chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, lors d'une cérémonie solennelle tenue au palais présidentiel. Ces présentations de vœux de nouvel an ont rassemblé les diplomates de divers pays, tous unis autour d'un objectif commun, le renforcement des liens diplomatiques avec la Guinée. Ainsi, la cérémonie a débuté par une série de salutations effectuées par le chef de l'État. Le général Mamadi Doumbouya a pris le temps d'échanger des poignées de main avec tous les diplomates présents. Un moment de cordialité qui a établi un climat chaleureux. Ensuite, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, le docteur Maurice Anda Kouyaté, a pris la parole pour planter le décor. Il a rappelé les valeurs et principes panafricains chers au chef de l'État. Il a ensuite souligné que la Guinée respecte le choix de ses pays partenaires et a salué leur contribution dans le cadre de la mise en œuvre du programme Simandou 2040, ainsi que leurs précieux conseils lors de l'élaboration du projet de la nouvelle Constitution. C'est avec un honneur redoutable mais exaltant que j'introduis auprès de vous, Excellence, Monsieur le Président, les honorables membres du corps diplomatique et des organisations internationales qui viennent vous présenter aujourd'hui leurs vœux pour la nouvelle année 2025 au nom de leurs présidents souverains et leaders qui les ont accrédités auprès de vous. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers diplomates, en me confiant la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Monsieur le Président m'a chargé de porter à travers le monde son message clair et puissant, message de paix, de sécurité, de coopération, d'amitié, d'indépendance, de dignité et de respect mutuel pour tous les peuples. Le monde, Monsieur le Président, a reçu et approuvé votre message. Ce message qui se traduit aujourd'hui par l'accréditation auprès de vous de ces hauts et honorables représentants des pays amis et frères. Excellence, Monsieur le Président, c'est le lieu de remercier le corps diplomatique et les organisations internationales qui ont créé avec notre département, donc avec notre pays, et particulièrement avec vous, un climat de respect mutuel, de convivialité, de compréhension et de dialogue autour d'un principe auquel notre pays, la République de Guinée,
est viscéralement attaché, à savoir que depuis le 2 octobre 1958, la Guinée est indépendante et souveraine. Elle est le premier pays francophone au sud du Sahara à s'arracher à la colonisation, à s'engager auprès des autres pays africains pour conquérir leur indépendance, au prix, hélas, du sang versé de soldats de notre vaillante armée que vous dirigez aujourd'hui avec professionnalisme, Monsieur le Président. C'est dire, comme vous aimez à le signifier, que nous n'allons pas refaire une guerre que nous avons déjà gagnée il y a 66 ans. C'est cela, le panafricanisme vrai, que vous portez en héritage, à l'opposé du panafricanisme virtuel qui se joue sur Facebook, TikTok et autres Instagram, poussant souvent de respectables personnalités à aller boire et se laver à la rivière de l'oubli et pourquoi pas souvent de l'ingratitude. Le choix dans les domaines social, économique et politique pour les populations guinéennes sont faits par les Guinéens sous votre leadership. En retour, vous insistez là-dessus, la Guinée respecte le choix des autres pays. Monsieur le Président, chers diplomates, nous traduisons en images ce sacro-saint principe en disant que la Guinée accepte d'être dans la même classe que tout le monde, à la seule condition qu'un ou quelques élèves ne s'érigent en professeurs. Je voudrais remercier les diplomates et leurs pays et organisations respectives pour leur implication dans la mise en œuvre du programme phare de la vision du chef de l'État, Simandou 2040. Que vous en soyez remerciés. Je voudrais aussi vous remercier pour vos sages conseils. Je dis bien conseils, dans la conception et l'élaboration de notre Constitution, sortie des entrailles de notre peuple. Constitution, je vous l'avais dit, chers diplomates, qui ne sera pas une machine à exclure et qui donnera l'occasion à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens de choisir en toute liberté et en toute indépendance leurs dirigeants. Leurs dirigeants et particulièrement, après avoir fait, j'en suis sûr, la différence nette entre celui qui ne dit rien et qui fait tout et celui qui dit tout et ne fait rien. Au nom des chefs de missions diplomatiques et consulaires, ainsi que des représentants des organisations internationales, c'est l'ambassadeur de l'État de Palestine, doyen des diplomates accrédités en Guinée, qui a pris la parole. Après la présentation des vœux, il a rappelé que l'année 2024 a été marquée par des réformes majeures en faveur de l'amélioration des conditions de vie de la population guinéenne. Il a également salué les initiatives prises par le gouvernement guinéen sous la direction du chef de l'État pour améliorer la gouvernance, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption, tout en exprimant leur volonté de continuer à soutenir ces réformes cruciales et de collaborer étroitement avec les décideurs guinéens pour atteindre des objectifs communs sans toutefois s'ingérer dans les affaires de l'État. J'ai l'honneur de vous présenter, Excellence, Monsieur le Président de la République, au gouvernement, aux institutions de la République et à tout le peuple frère de Guinée, nos meilleurs vœux pour l'année 2025. L'année qui vient de s'achever a été marquée par d'immenses efforts consentis par la présidence et les institutions gouvernementales dans le cadre de la politique de réforme visant à améliorer les conditions de vie des Guinéens et à repositionner la République de Guinée à l'échelle régionale et internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership, la Guinée a connu au cours de l'année 2024 une avancée diplomatique remarquable. C'est donc le moment pour moi de saluer vos efforts continus en vue d'améliorer les relations historiques qui unissent la République de Guinée à tous les pays et institutions régionales et internationales. C'est également le moment de souligner les efforts de son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Des projets remarquables ont été réalisés sur les plans du développement, de l'économie, du social et de la culture.
Les projets stratégiques tels que le projet Simandou ainsi que d'autres initiatives majeures témoignent de votre engagement en faveur d'un développement inclusif. Par ailleurs, nous avons observé une amélioration tangible des infrastructures, notamment des routes, des moyens de transport reliant la Guinée à ses voisins, facilitant ainsi le commerce et la circulation des citoyens. L'accès à l'énergie, essentiel au bien-être des populations et à la croissance économique, a également fait l'objet d'améliorations l'année dernière. De même, les efforts en matière d'aménagement et de structuration de la capitale ont permis de résoudre des vieux problèmes, contribuant à une meilleure qualité de vie pour les citoyens et une fluidité accrue des déplacements urbains. Sur le plan politique, nous reconnaissons et soutenons vos efforts pour instaurer un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes. Comme vous l'avez si bien dit lors de votre discours à l'occasion du Nouvel An, l'année 2025 sera une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Nous sommes tous prêts à contribuer à cet élan, tout en soulignant la nécessité que cela soit fait dans un esprit de coopération sans ingérence aucune et dans le respect de la souveraineté nationale guinéenne. Je réitère, aider dans un esprit de coopération sans condition ou ingérence. Que l'année 2025 soit pour vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, une année de bonheur, de santé et de réussite. Qu'elle apporte paix, stabilité et prospérité à la République de Guinée ainsi qu'à tous les pays du monde. Enfin, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, de vous remettre au nom du corps diplomatique un présent symbolique. Il s'agit d'un exemplaire du Saint-Coran délicatement orné d'une coquille traditionnelle palestinienne, ce en signe de fraternité et de solidarité. Au nom du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Kamara, a exprimé ses vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de succès pour l'ensemble du corps diplomatique, leurs familles et leurs pays respectifs. Il a réitéré la détermination du gouvernement guinéen à poursuivre le renforcement des liens de coopération avec eux avant de rappeler l'ambition derrière le programme stratégique Simandou 2040. Message du général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, chef suprême des armées. Je cite. Mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques, chers partenaires internationaux, en ce début d'année, je tiens à vous exprimer mes vœux les plus sincères de santé, de prospérité et de succès pour vous, vos pays et vos organisations respectives. Que 2025 soit une année marquée par la paix et le développement pour tous. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer et renforcer la solidité de nos relations et de nos partenariats. La République de Guinée, riche de ses ressources et de son potentiel, est déterminée à poursuivre le renforcement de ses liens avec vous, dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Dans cette optique, je voudrais partager notre vision pour le programme de développement Simandou 2040. Ce programme ambitieux vise à transformer notre paysage économique et à assurer un développement durable sur les 15 prochaines années. Grâce à l'exploitation responsable de nos ressources, nous cherchons à créer des emplois, à promouvoir l'innovation et à améliorer les conditions de vie de notre peuple. Simandou ne représente pas seulement un projet économique, mais aussi une opportunité de bâtir un avenir meilleur pour la Guinée et ses partenaires. Je tiens également à réaffirmer notre volonté d'organiser au cours de l'année 2025 des élections. Cette étape cruciale dans notre processus démocratique est essentielle pour renforcer la gouvernance et la participation citoyenne. Nous comptons sur l'accompagnement et le soutien de chacun d'entre vous pour garantir la transparence et la crédibilité de ce processus. Ensemble, nous pouvons construire un avenir radieux
pour la Guinée et pour nos relations internationales. Je vous remercie pour votre engagement continu et votre soutien indéfectible. Je vous souhaite à nouveau une excellente année 2025, pleine de succès et de réalisations. Cette rencontre a également été l'occasion de discuter dans un environnement convivial de projets de coopération future et du renforcement des liens entre la Guinée et la communauté diplomatique dans un esprit de partenariat et de coopération durable. Dans l'actualité encore, l'institution parlementaire vient d'autoriser la ratification de 2 conventions. C'était à la faveur d'une séance plénière tenue hier vendredi. Elles portent respectivement sur le traité révisé de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES et la Convention multilatérale de la sécurité sociale. Les 2 conventions viennent ainsi harmoniser les législations du cadre de prévoyance sociale en République de Guinée. Le point avec Robert Sidi Tolno. À la faveur de cette plénière, le Conseil national de la transition autorise la ratification de 2 conventions. La première relative au traité révisé de la Conférence interafricaine de prévoyance sociale est une initiative du gouvernement par le biais de la Caisse de prévoyance sociale. Ce texte adopté vient harmoniser les législations du cadre de prévoyance sociale dans le pays. La ratification du traité révisé par notre pays complétera le nombre à 18 États membres, avec plus de 24 organismes de prévoyance dans son portefeuille. Après plusieurs années de fonctionnement au service de la protection sociale dans l'espace CIPRES, il a été procédé à une réforme des statuts à la suite d'un audit institutionnel. Les nouveaux textes ainsi élaborés ont été adoptés par le Conseil des ministres de tutelle de la prévoyance sociale le 14 février 2014 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La Guinée, notre pays, à l'instar de plusieurs pays africains, s'est engagé le 9 juin 2023 à adhérer au traité de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES. Autre autorisation de ratification, celle relative à la Convention multilatérale de la sécurité sociale. Sa ratification était très attendue en ce sens qu'elle vient consolider les liens d'intégration économique et sociale entre les 18 États membres signataires dont la Guinée. Renforcer les capacités opérationnelles des agents chargés de la liquidation des prestations des travailleurs migrants, informer et sensibiliser les assurés sociaux sur les droits et les avantages liés à la Convention, revoir le statut actuel des organismes de protection sociale, accélérer le processus d'adhésion de la Caisse nationale de prévoyance sociale à la CIPRES, prendre en compte les travailleurs indépendants et ceux du secteur informel. Le ministre du Travail et de la fonction publique, porteur de ces 2 conventions, a souligné les dispositions déjà prises pour l'atteinte des objectifs du gouvernement. La plupart de ces recommandations sont déjà dans nos plans d'action. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler pour l'adhésion effective de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Nous avons rempli pratiquement toutes les conditions. Nous sommes sur les travaux d'extension de la couverture sociale sur les travailleurs du secteur informel. Je suis très heureux parce que l'aboutissement de ces recommandations permettra aussi de mettre en œuvre effectivement la vision du chef de l'État, le général d'armée, le président de la République, chef de l'État Mamadi Doumbouya. À l'issue des travaux, le président du CNT a insisté sur la pertinence des mesures et des approches de suivi et évaluation de ces 2 conventions pour leur exécution sur le terrain. Sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la transition guinéenne se veut profondément humaine. Et la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, est en phase avec cette vision d'attention et de solidarité envers les travailleurs de notre pays. Cette vision du chef de l'État qui se reflète dans les valeurs de la CIPRES est le gage certain d'une fructueuse mutualisation de nos efforts et de nos expériences dans la quête du bien-être des travailleurs de nos différents pays. L'occasion aura aussi permis de présenter le nouveau conseiller national, Maître Abdoulaye Sylla. Il remplace désormais Maître Mohamed Traoré, démissionnaire. Le nouveau secrétaire général Abouakar Kamara, nommé récemment par décret présidentiel, a été aussi présenté.
Dans le cadre de la promotion de l'inclusion financière et le développement des moyens de paiement électronique, le ministre directeur de cabinet à la primature a procédé au lancement d'une plateforme dénommée Koulou, une plateforme qui facilite les paiements avec ou sans connexion Internet. C'était en présence du président du CNT, Dr Dansa Kourouma. Plus de détails avec Fatoumata Diarra Diallo, Ali Badra Kondé. Cette cérémonie de lancement officiel de la plateforme digitale Koulou marque l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Koulou est une application guinéenne de services financiers sur mobile, créée pour tous les citoyens. Elle vise à accélérer l'inclusion financière en offrant des services classiques de dépôt et de retrait d'argent. À l'évidence, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'écosystème de l'économie numérique dans notre pays. C'est dans ce contexte propice que Koulou voit le jour pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et sociaux pour leurs transactions financières et commerciales par voie électronique. Le lancement de Koulou marque le début d'une nouvelle aventure, porteuse d'un immense espoir pour notre pays. Ce service novateur s'inscrit dans une démarche ambitieuse, structurée autour de 4 axes majeurs. Premièrement, renforcer l'inclusion financière. Deuxièmement, structurer l'économie informelle. Troisièmement, stimuler l'innovation et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Quatrièmement, créer des emplois. L'application Koulou permet ainsi de révolutionner la façon dont les Guinéens accèdent et gèrent leurs finances avec la possibilité d'effectuer des paiements sans connexion Internet à partir du code QR. Près de 60% de la population adulte guinéenne n'a toujours pas accès aux services financiers formels. Une situation qui expose une grande partie de nos concitoyens, notamment les commerçants et les travailleurs informels, à des risques considérables. L'application Koulou que nous lançons aujourd'hui vient élargir cet éventail de services de monnaie électronique offertes à nos populations. Nous devons aller vers une plus grande inclusion financière, économique et sociale pour atteindre des objectifs de développement durable pour notre pays. La plateforme Koulou compte impacter positivement dans les jours à venir la vie des citoyens et des entreprises guinéennes. À travers le pays, elle va aussi contribuer à la création de nombreux emplois. Digitalisation aussi du système de délivrance du casier judiciaire en Guinée. Après les étapes de la Basse et Moyenne Guinée, la direction du casier central boucle la collecte des condamnations pénales dans les juridictions relevant de la Haute-Guinée. Le résultat de cette collecte sera logé dans une base de données. Il s'agit d'identifier toutes les personnes ayant été condamnées en vue d'éviter de délivrer un casier vierge à quelqu'un qui a des antécédents judiciaires. Tierno Younoussaba. Le casier judiciaire est le relevé des décisions de justice prononcées contre une personne. Le processus de collecte des données dans les juridictions du pays vise à recenser toutes les condamnations pénales. Il s'agit à terme de centraliser les données en vue d'éviter de délivrer un casier judiciaire vierge à une personne ayant des antécédents judiciaires. La direction nationale du casier judiciaire est à pied d'œuvre depuis le mois de novembre pour la couverture digitale de l'ensemble du territoire. Et c'est dans cet exercice que la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée sont entièrement couvertes. Le processus continue et c'est à l'image du PNRAVEC qui donne une identification à chaque Guinéen. C'est un projet qui vraiment découle des instructions du garde des Sceaux qui, évidemment, sous le leadership de son Excellence, c'est le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui a tenu à ce que notre pays, la République de Guinée, soit un pays qui sécurise vraiment ses citoyens, sécurise ses institutions, sécurise ce processus vraiment de délivrance de ces casiers judiciaires. À l'image des juridictions relevant de la Cour d'appel de Conakry, la direction générale du casier judiciaire connaît désormais le nombre de condamnations pénales de chacun des tribunaux de la Haute-Guinée. Cette collecte sera classée en fonction des juridictions, la date de la condamnation et la nature des infractions. Au cours de cette opération, un total de 3115 décisions
a été recensé et documenté dans le ressort judiciaire de la Haute-Guinée. Un total de 2749 décisions a été recensé et documenté dans le ressort de la juridiction de la Moyenne-Guinée. Et un total de 2996 décisions a été recensé et documenté dans le ressort de la Basse-Guinée. Les données collectées ont été systématiquement classées selon leur nature, leur date et leur juridiction d'origine. Les résultats obtenus témoignent de notre capacité collective à relever les défis complexes. La collecte et la centralisation des condamnations définitives sont désormais des outils indispensables pour assurer une délivrance rapide et sécurisée des casiers judiciaires. Cette étape est cruciale dans la digitalisation du système de délivrance du document par le biais de ces réformes portées par le département de la justice. La direction générale du casier judiciaire entend identifier toutes les personnes ayant été condamnées sur toute l'étendue du territoire national. Santé au CHU Donka actuellement, des médecins venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest se perfectionnent en chirurgie maxillofaciale aux côtés d'experts européens de l'organisation Les Enfants du Noma. Cela compte tenu justement de la qualité des infrastructures de cet hôpital guinéen. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. Avec son plateau technique moderne, le CHU Donka renforce sa position pour devenir un centre de référence sous-régional en matière de chirurgie maxillofaciale. Venu d'Europe et de la sous-région dans le cadre d'une mission dénommée Les Enfants du Noma, ces chirurgiens réalisent ici des prouesses depuis quelques jours en traitant de dangereuses tumeurs qui affectent la vie de nombreux patients, spécialement venus de plusieurs pays de la sous-région, afin de bénéficier de soins de qualité au CHU Donka. C'est le 16, nous sommes quittés à Bamako et arrivés ici le 17 à 14h, c'est à Guinée-Conakry. Et ils ont fait la prise en charge le lundi passé. Donc ils ont fait le greffage, tout. Donc maintenant, elle se porte très bien. Une centaine de patients atteints de tumeurs sévères vont bénéficier des soins durant 2 semaines. Des opérations chirurgicales complexes qu'apprennent au même moment médecins locaux et étrangers dans un cadre qui fait la fierté du système de santé guinéen. On voit bien que toutes les équipes administratives, paramédicales et médicales font leur possible pour nous rendre la mission la plus confortable, la plus agréable possible. On est sur des locaux neufs et vraiment de qualité, notamment les blocs opératoires. Ce sont des salles spacieuses qui répondent à tous les critères et toutes les normes en vigueur. Ce n'est pas que des Guinéens que nous opérons, il y a des patients qui sont venus du Mali, qui ne peuvent pas se faire opérer au Mali et qui sont intégrés dans cette mission. Il y a des patients sénégalais, des patients du Bénin. Donc cet aspect est fondamental pour nous parce que nous sommes tous en Afrique et puis nous avons les mêmes difficultés. Depuis son inauguration par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya en mars 2022, le CHU Donka met l'accent sur la formation du personnel et la modernisation des soins avec un but précis. C'est un vœu pieux du président de la République, du chef du gouvernement, mais aussi du ministre de la Santé, Dr Omar Djoueba, pour que nos hôpitaux aujourd'hui, spécialement l'hôpital national Donka, inversent cette courbe d'évacuation sanitaire à l'étranger. Et avec ces missions médicales, avec ces interventions complexes qui sont réalisées par nos chirurgiens, je pense que c'est un pari qui est en train d'être gagné. Après les blocs opératoires, les infirmières prennent le relais. Là également se déroule un processus de transfert de compétences au bénéfice d'agents de santé guinéens et des pays de la sous-région. Santé toujours avec la validation technique de la liste nationale des médicaments essentiels révisée. L'idée des autorités sanitaires à travers la Direction nationale de la pharmacie et du médicament est de rendre disponibles les médicaments essentiels à moindre coût. Explication Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara. Pour garantir l'accès équitable à des médicaments essentiels, efficaces et sûrs, la Direction nationale de la pharmacie et du médicament s'est engagée dans un processus de révision et de validation de la liste des médicaments essentiels. Cette rencontre de Conakry fait suite à celle tenue à Kindia pour doter le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'un document technique qui constitue un outil stratégique pour ce département.
Ce document vient répondre de manière très efficace à la question de la disponibilité des médicaments dans les structures de santé au niveau de toute la pyramide sanitaire en Guinée. Il va permettre également de fournir les médicaments à tout le pays au niveau des coins les plus reculés de notre pays. Au cours des travaux, les parties prenantes ont examiné les modifications apportées à la liste nationale des médicaments essentiels avant d'obtenir un consensus sur la version finale du document. Que sans liste nationale de médicaments essentiels, il est difficile d'avoir des médicaments pour soigner nos populations. Et CRS Guinée s'inscrit dans le cadre de l'appui au ministère de la Santé et nous comptons continuer à accompagner et à travailler avec la Direction nationale de la pharmacie et des médicaments pour le bien de la population guinéenne. Je vous encourage à vraiment nous rendre une liste de médicaments qui reflète aujourd'hui l'environnement épidémiologique de notre pays, mais aussi qui prend en compte les maladies qu'on appelle les maladies non transmissibles qui aujourd'hui assaillent la population à un taux plus élevé que les maladies épidémiques. À cette rencontre, les partenaires ont réaffirmé leur engagement à accompagner le ministère de la Santé dans cette dynamique de rendre accessibles les médicaments dans le pays. Environnement, l'étude sur la vulnérabilité au changement climatique des écosystèmes de production agricole en Guinée forestière vient d'être validée. Elle vise à intégrer les informations climatiques dans les pratiques agricoles en vue de prévenir d'éventuels effets néfastes du dérèglement climatique. Mohamed Salioupaï. En Guinée forestière, le programme de renforcement de la résilience et de capacité d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique entre dans une nouvelle phase à travers la validation de l'étude de vulnérabilité au changement des écosystèmes de production agricole. Elle se déroule sous l'égide du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cet atelier, véritable outil de réflexion et de concertation, marque une étape décisive pour mieux comprendre les vulnérabilités spécifiques auxquelles nos systèmes de production et nos écosystèmes sont exposés. Regroupant les acteurs du domaine venus des régions de Farana et de Zérékoré, cette rencontre se veut un espace d'harmonisation de nouvelles pratiques d'agriculture intelligente pour une meilleure réponse aux défis du moment. Nous sommes dans un projet de changement climatique, nous avons beaucoup d'activités en perspective. Nous avons déjà en cours enclenché aujourd'hui des bons de commande pour l'achat des matériels agricoles, des semences agricoles, pour l'adaptation au changement climatique. Mais vous savez, tout ce mécanisme ne peut fonctionner que lorsqu'il y a vraiment une étude consolidée qui va nous donner des perspectives, des prévisions en termes climatiques pour que les gens puissent vraiment s'adapter. Cette prise de responsabilité des acteurs à travers l'exécution correcte d'une étude sur la vulnérabilité sonne de la cloche de l'espoir pour le gouvernement et ses partenaires. Nous attendons à ce que les experts examinent au peigne fin le rapport qui va être présenté par le cabinet pour que chacun, là où il est, apporte son expertise pour amender le rapport et donner des recommandations pertinentes pour que ce guide que nous avons choisi, nous avons voulu qu'il soit vraiment un véritable guide pour la région. Financé par le Fonds mondial de l'environnement, les résultats de cette étude démontrent que la productivité agricole en Guinée forestière pourrait considérablement diminuer jusqu'à 20% ou plus d'ici 2050 si rien n'est fait. Les habitants du quartier d'Abompa, situé dans la commune de Tombolia, se sont massivement mobilisés ce samedi pour participer à une action de nettoyage de leur localité. Cette initiative visant à lutter contre l'insalubrité et les ordures a été conduite par Adja Diaba Doumbouya, coordinatrice nationale du Mosacode. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Kerfala Kamara. Le quartier d'Apompa, dans la commune urbaine de Tombolia, a reçu ce samedi la visite de la coordinatrice nationale du Mosacode. À sa descente du véhicule, elle a été chaleureusement accueillie par une foule en uniforme avant de se rejoindre à une grande opération de nettoyage
pour rendre le quartier plus propre. Au nom du Mozakode et du président de la République, nous sommes très contents de votre initiative de débarrasser votre quartier aux ordures de tout genre. Donc je serai votre porte-parole auprès de mon frère, le général président Mamadi Doumbouya, car la santé de l'homme passe nécessairement par la salubrité de son environnement. De la route nationale jusqu'à l'enceinte de l'école primaire de Dapompa, l'ambiance était animée. Femmes, jeunes et autorités locales de la commune urbaine de Tombolia étaient unis dans un élan de solidarité et de détermination pour améliorer l'environnement de leur quartier. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils nous ont montré qu'ils sont ici pour le président, pour le pays et pour la jeunesse guinéenne. Au nom de notre coordinatrice et son vice-coordinateur, tout ce qui a été dit dans votre discours, on prend bonne note et ça sera remonté à qui de droit. Cette campagne d'assainissement est à l'image de plusieurs campagnes que le gouvernement du général d'armée Mamadi Doumbouya a la tradition d'organiser dans notre pays. La propriété des villes est l'une des priorités du CNRD depuis son arrivée au pouvoir. Cette activité d'assainissement s'inscrit dans le cadre du mouvement Charan Chérif, soutenant la continuité de la vision du général d'armée Mamadi Doumbouya. À l'AB, renforcement de capacité de 165 cadres communaux et de la tutelle sur les concepts et dispositions liées à la planification du développement local. Lors de l'atelier, plusieurs thèmes sur les nouvelles dispositions du guide méthodologique de la planification locale révisée a été largement expliqué. Sona Sagno, Sarafdin Diallo. Depuis 2008, le gouvernement guinéen encourage les collectivités à se doter de plans de développement locaux à travers un processus de planification locale participative, d'où la tenue de cet atelier de renforcement de capacité des cadres communaux et de la tutelle rapprochée intervenant dans l'élaboration et la mise en œuvre des PDL sur les nouvelles dispositions du guide méthodologique de la planification locale révisée, 3e génération et de sa boîte à outils. En tant que agent de développement, vous devrez vous y mettre pour comprendre mieux le contenu et les nouvelles donnes qui sont intégrées dans cet outil. Je veux parler des aspects environnementaux, les aspects climatologiques et les aspects, n'est-ce pas, qui entrent en ligne de compte du genre. Notre existence est menacée. Je voudrais donc vous inviter à prendre activement part au processus de planification locale dans vos collectivités pour mieux appréhender les risques liés au changement climatique et à formuler des actions requises ou des mesures d'atténuation adaptées. Répartis en 2 groupes, les 165 participants pour la région de l'Abbé ont été outillés sur les concepts et dispositions liés à la planification du développement local. Et nous souhaiterions que vraiment ces genres de formations se multiplient, puisque ces formations nous permettent vraiment d'enrichir nos connaissances dans le domaine du développement. Le redéploiement des agents techniques d'encadrement communautaire dans les 55 communes de la région et la relance des activités de développement local avec les collectivités démontrent la volonté du gouvernement à faire de la décentralisation une réalité. Le démarrage d'une série d'activités dans les communes par les ATEC, notamment le processus de planification locale, la budgétisation participative et l'élaboration des PDL qui tiennent compte du changement climatique, le genre et l'inclusion sociale contribueront de manière significative à faire avancer les activités de développement dans les communes. À noter que l'atelier de formation des ATEC sur le guide méthodologique 3e génération et sa boîte à outils révisée est une initiative du ministère de l'Administration à travers l'ANAFIC sur financement du Fonds national de développement local. Le projet Lingira est un programme d'appui aux communautés locales des sous-préfectures de Kabak et Kakossa dans la préfecture de Forêt-Karia. 3 ans après le lancement, les parties prenantes se sont retrouvées pour évaluer le chemin parcouru et tracer la nouvelle démarche à suivre. Alpha Yassila. Le projet Lingira, qui veut dire lieu de résidence, est un programme d'appui et d'assistance de l'ONG Ingénieurs sans frontières du Québec au groupement féminin de 2 sous-préfectures de la préfecture de Forêt-Karia. Ce colloque
vise à faire l'état des lieux sur le parcours du projet au niveau des bénéficiaires. Nous intervenons en Guinée avec Ingénieurs sans frontières Québec et ses partenaires locaux depuis maintenant 3 ans. Donc, bien sûr, à petite échelle. Et le colloque, c'est une opportunité, en fait, pour nous d'accroître les consultations, mais aussi se questionner sur est-ce que nous empruntons le bon chemin pour aider les populations, toujours dans une approche de consultation, de partenariat collaboratif, de respect mutuel, d'échanges bilatéraux. Je tiens à vous exprimer mon soutien au nom de Monsieur le Préfet sans réserve pour la réussite de votre projet qui compte déjà plus de 25 hectares de mangroves reboisées, plus de 200 femmes bénéficiaires d'activités génératrices de revenus. La première journée de colloque est marquée par la présentation d'avant et après l'intervention de l'ONG Ingénieurs sans frontières dans les communautés des 2 districts de Kakossa et de Kabak. On a trouvé que les femmes, leur niveau était bas, de sorte que on ne pouvait pas leur laisser comme ça. Ils n'avaient pas de revenus. Elles sont démunies, elles sont vulnérables, mais elles ne savent pas de quoi faire. Quand l'appui de Ingénieurs sans frontières est venu, ils nous ont donné beaucoup d'opportunités à faire la saliculture. Ingénieurs sans frontières du Québec exécute les projets financés par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de coopération climatique internationale, un programme découlant du plan pour une économie verte. Plaider pour l'accès des enfants et jeunes filles handicapés et autres groupes marginalisés aux services sociaux essentiels, dont l'éducation, la santé et l'emploi. Le sujet préoccupe les ONG qui tentent d'interpeller le gouvernement et les acteurs intervenant dans le secteur sur la situation de cette couche vulnérable. Reportage Sona Sagnou. À l'instar des organisations nationales et internationales des personnes handicapées, l'ONG OSH Guinée entreprend des actions pour changer le regard de la société sur le handicap. Elle entend mener des plaidoyers auprès des autorités et institutions internationales pour l'amélioration de l'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées aux services de santé, d'éducation, de sécurité et d'emploi. Ce mécanisme-là, c'est pour interpeller toutes les entités, l'État, les partenaires techniques et financiers, mais aussi les organisations de la société civile quant à la prise en compte des besoins spécifiques des enfants et jeunes à mobilité, notamment ceux qui sont dans une très grande vulnérabilité, les filles, les jeunes, mais aussi les personnes handicapées. Nous sommes très heureux en tant qu'organisation Terre des Hommes Guinée, qui est en consortium avec Helvetas et la GIZ sur la mise en œuvre de ce projet EJM, enfants et jeunes sur les routes migratoires de l'Afrique du Nord et de l'Ouest. Un projet financé par l'organisation internationale Terre des Hommes. Aujourd'hui, de nombreuses actions témoignent de la détermination de l'ONG OSH Guinée à œuvrer à l'épanouissement des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Parler aux droits des personnes marginalisées est très important, car il s'agit de faire ressortir les réalités que vivent ces personnes au quotidien, de tirer les leçons et faire des recommandations afin d'améliorer leurs conditions de vie. Depuis l'avènement du CNRD, à juste titre, nous constatons que même au niveau du CNT, nous avons été représentés. Et cela constitue un point essentiel que le gouvernement en place, l'État guinéen, pense à vous, reconnaît votre existence. Depuis 2017, l'ONG OSH Guinée se bat pour garantir aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap l'accès aux services sociaux de base, mais aussi une insertion professionnelle réussie. Direction la ville de Fria pour la remise officielle des kits scolaires. Un bel élan de solidarité porté depuis des années par l'association des ressortissants. Ce coup de pouce vient cultiver le goût de la lecture et favoriser l'apprentissage des notions de base. Reportage Mounir Bari. Ce geste volontariste et citoyen traduit l'engagement du collectif des ressortissants et amis de Fria de participer à l'édification d'une Guinée émergente à travers une éducation de qualité.
Pour encourager le mérite scolaire, ce jeune réuni autour du label, le collectif des ressortissants et amis de Fria offre des kits scolaires aux lauréats qui se sont distingués. Aujourd'hui, nous sommes à la maison des jeunes de Fria pour procéder à la remise officielle d'un don de fournitures scolaires qui a été mobilisé par le collectif des ressortissants et amis de Fria en faveur des enfants en situation difficile à Fria, mais aussi les lauréats, les 3 premiers dans les différentes écoles aux examens d'entrée en 7e année. C'est ce qui nous réunit ici ce matin pour pouvoir en tout cas aider ces enfants, les soutenir. Je les remercie de vouloir donner des cadeaux aux élèves de la préfecture de Fria. Ce geste réconforte la direction préfectorale de l'éducation et les parents d'élèves. L'objectif est de créer l'émulation, dénicher des talents et promouvoir l'excellence dans les établissements scolaires de la préfecture de Fria. Je suis dépassée aujourd'hui à plus d'un titre parce que parmi ces lauréates, l'école élémentaire de Sabendé a reçu beaucoup de cadeaux de la part des enfants du nom du CRAF qui ont tenu à donner beaucoup de cadeaux, de sacs pour encourager ces enfants-là à emboîter leur pas. Au total, plus de 700 élèves et 15 établissements scolaires sont touchés par ces bons samaritains qui jouent leur partition en faveur des jeunes de Fria. J'ai eu la chance d'être avec ce collectif lors de l'inauguration au niveau du centre de santé. Ça veut dire que le collectif ne s'attelle pas seulement à l'éducation, mais le collectif est en train d'œuvrer dans la ville à tous les niveaux. Ce collectif de ressortissants et amis de Fria intervient dans plusieurs secteurs pour booster le développement local. Et puis récemment construit par une des filles du terroir, le centre informatique et la bibliothèque implantés au sein de l'école primaire Koya Amara Kamara de Keroane sont désormais équipés, favorables à l'apprentissage des tout-petits. La donatrice pose un nouveau jalon dans son Sanankoro natal pour soutenir l'éducation à la base. Reportage Diamo Kaba. Au cœur de la ville de Kerewane, l'école primaire de Koya Amara Kamara. Dans cet établissement d'enseignement public, l'éducation des enfants est revalorisée par une fille du terroir. Adia Saran Kamara traduit son engagement constant en faveur de l'éducation à la base. Le centre informatique et la bibliothèque récemment construits sont équipés pour valoriser les collections. Tous les goûts sont là et dans tous les domaines. C'est ici que j'ai commencé à fréquenter l'école, raison pour laquelle j'ai décidé d'accompagner l'éducation des enfants. Les fruits de cet engagement, une bibliothèque bien équipée et un centre informatique de 10 ordinateurs alimenté par un groupe électrogène. Élèves, encadreurs et tous les assoiffés de la lecture sont invités à visiter ces lieux d'apprentissage. C'est pour tout le monde. Au sein du système éducatif, ce projet social est bien accueilli pour renforcer l'accès à l'éducation des enfants. Sanankoro est réanimé par cet acte patriotique de l'honorable Saran Kamara. La construction d'une bibliothèque, c'est une action salvatrice, mais aussi l'alimenter en manuels scolaires et les livres pour les cadres, de l'encadrement scolaire et pour les élèves, ça c'est aussi gigantesque. Donc ce soir, on ne peut que remercier Madame. Merci beaucoup. Au nom de la population de Keroane, on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Keroane et ce que vous êtes en train de faire pour Keroane. Nous comptons entièrement sur vous. Ici, voici la preuve. Ce que vous avez fait pour votre pays, votre ville natale. Inch'Allah, nous aussi en train de suivre vos traces. Les perspectives de la donatrice relevaient plusieurs défis dans le registre de l'éducation. Son appel remobilise les parents en faveur de l'école. Avec ces outils essentiels, les élèves de cet établissement vont poursuivre l'année scolaire 2025 avec enthousiasme et espoir.
Pour terminer, parlons aussi de ce don de vivre à la coalition des orphelinats de Guinée, regroupant 26 structures. C'est un geste de la Fondation KPC pour l'humanitaire. La remise a eu lieu dans les locaux de Regina Maris, siège de la coalition. Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. Du riz, du sucre, du savon, des boîtes de conserve et autres biscuits destinés à la coalition des orphelinats de Guinée. 26 structures avec plus de 1200 orphelins. C'est un geste de la Fondation KPC pour l'humanitaire. La distribution se fait ici à l'orphelinat Regina Maris, siège de la coalition. Ce partage d'arrêt alimentaire vient appuyer ces orphelinats grâce à notre sponsor, la Fondation KPC pour l'humanitaire, qui a mis à notre disposition un budget pour l'achat des denrées alimentaires et partagé aux différents orphelinats membres de la COGIPA. Ce don vient en appui aux différents orphelinats qui se battent pour assurer le quotidien des enfants. On est très satisfait parce que c'est des besoins qu'on a tous les jours au niveau des orphelinats et on remercie vraiment la Fondation KPC d'avoir pensé à nous parce que c'est tous les jours en fait que les enfants mangent, donc on encourage encore toutes les personnes aussi à le faire pour nous. Je suis personnellement très ravie de ces dons puisque ce n'est pas tout le monde qui a la volonté de penser aux orphelins. Mais si aujourd'hui la Fondation KPC pense aux orphelins, j'en suis vraiment reconnaissante envers eux. Ce geste de la Fondation KPC pour l'humanitaire devrait être un exemple à suivre pour plusieurs bailleurs. Une solidarité pour la survie et l'épanouissement des orphelins répondant au troisième terme de la devise nationale « Travail, justice, solidarité ». Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.